Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose d'upgrader notre installation solaire. Pour ceux qui l'ignorent, nous vivons à l'année dans un bus aménagé. Donc Anker Solix nous propose de tester son matériel de production d'énergie solaire. Alors le défi va être de taille car ce matériel est plutôt destiné à être installé dans une habitation fixe et nous allons l'installer à l'intérieur de notre bus. Alors c'est un produit de la marque Anker Solix, le modèle BP 1600. Le kit est arrivé complet, prêt à poser. Donc il se compose de 6 paquets plutôt volumineux, donc ça fait l'objet de 2 livraisons. Donc on retrouve la Solar Bank, l'extension de batterie pour le stockage, 2 panneaux solaires de 435 watts chacun, ainsi que les supports inclinables des panneaux solaires. Alors je ne vous cache pas qu'on va avoir du pain sur la planche, hein. C'est une sacrée installation que nous allons réaliser. Mais on va profiter aujourd'hui, il fait beau, on a un super soleil, des conditions idéales pour la production d'énergie solaire. Donc on va se mettre au boulot. Donc j'adore vraiment ces lignes épurées, elle est magnifique, elle trouvera aisément sa place dans votre environnement quotidien. Donc ici vous trouvez la Solar Bank, ici la batterie. Alors pour les raccorder, rien de plus simple, j'enlève le petit capuchon ici. Voilà, et on vient positionner la Solar Bank sur la batterie via ces connectiques. Donc vous voyez, rien de plus simple. Donc la batterie a une capacité de 1600 watts et je peux upgrader l'ensemble jusqu'à 5 batteries pour porter la capacité de l'ensemble à 9600 watts. C'est juste phénoménal. Et toujours pareil, j'empile mes batteries les unes sur les autres via ce connecteur et l'ensemble est fonctionnel instantanément. Alors dans le kit, on retrouve 4 paires de câbles qui nous permettront de raccorder 4 panneaux solaires à la station via ces connectiques. Donc l'appareil est calibré pour recevoir 60 volts par entrée, sachant que les panneaux produisent en circuit ouvert 40 volts. Donc je vous déconseille fortement de monter les panneaux en série. Vous détériorerez immédiatement et irrémédiablement le MPPT. Donc je rappelle, une entrée, un panneau. Donc sur cette face, on retrouve la connectique pour raccorder la station sur le réseau électrique domestique via ce câble. Donc voilà pour la présentation de la station. Je vais maintenant passer au montage des supports des panneaux solaires. Donc comme vous le voyez, ce sont des barres en aluminium. Donc ce qui est vraiment très rassurant car du coup, il n'y aura pas de problème de corrosion. Donc dans le paquet, on retrouve toute la visserie ainsi que les outils de montage. Par contre, et c'est regrettable, nous n'avons pas la notice de montage. Nous avons juste un QR code qui nous renvoie sur un site complètement en allemand. Et l'allemand est pour moi une langue vraiment étrangère. Donc voilà pour notre installation, enfin notre parc de panneaux solaires provisoires. Donc bon, pour l'instant, je n'ai pas déballé les 2 autres supports. Je verrai ça un autre jour, un jour où j'aurai un petit peu plus de temps à y consacrer. Donc maintenant, on va passer au raccordement des panneaux solaires sur la station. Donc pour cela, rien de plus simple. Les prises sont différenciées. Je vais utiliser les câbles fournis dans le kit. Donc j'ai enlevé le petit capuchon. Et là, on ne peut pas se tromper. La prise mâle va dans la prise femelle jusqu'au clic. Voilà. Et je raccorde l'autre extrémité à la station. Alors ici, pareil, on enlève le petit capuchon. La manip est tout aussi simple. On récupère la prise mâle et on l'enclenche sur la femelle. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Là, c'est la prise mâle. Et on y enquille la femelle. Donc voilà pour ce panneau. Je vais continuer la même manip pour les 3 autres. Donc tout est branché et la longueur de câble était largement suffisante pour cette configuration. Après, on aurait très bien pu aligner tous les panneaux. La longueur de câble aurait été tout aussi suffisante. Alors il faut absolument veiller à ce qu'il n'y ait aucune ombre qui se projette sur les panneaux lors de leur installation pour ne pas perturber la production d'énergie solaire. Alors bien entendu, vous avez la possibilité de raccorder des panneaux solaires d'une autre marque à la seule condition, c'est que le voltage en circuit ouvert soit inférieur à 60 volts. Donc lors de la première utilisation de la station, il faut absolument la raccorder sur un réseau électrique. Donc pour vous, ce sera le réseau EDF. Pour nous, ce sera notre réseau électrique via l'onduleur. Donc c'est ce câble-là. Donc via le câble fourni pour l'alimentation avec cette prise qui va se raccorder sur ce connecteur. Voilà, nous avons raccordé la station au réseau.
ce qui va lui permettre de s'initialiser et de pouvoir faire toutes les mises à jour nécessaires du micro-logiciel. Et pendant ce temps, ça nous permettra de télécharger l'application Anker sur le Play Store. Donc je vais vous parler de l'application Anker Solix. Donc il faut savoir que vous en avez impérativement besoin pour pouvoir accéder aux données de la station. Donc il vous faut obligatoirement créer un compte pour pouvoir accéder à l'application. Donc avec un mot de passe et un pseudo, enfin votre adresse mail. Une fois dans l'application, donc qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique le pourcentage restant d'énergie dans la batterie, la température de la batterie, la production solaire des panneaux en direct, ainsi que quelques statistiques relatives à l'appareil. Donc c'est une application assez minimaliste, mais qui informe de l'essentiel. Donc 20 bons kilos par panneau, donc c'est quand même assez simple à porter pour une seule personne. Donc les panneaux viennent d'être installés sur le toit du bus. Donc je vous rappelle 435 watts par panneau de production solaire et Anker Solix vous les garantit 15 ans. Donc l'installation électrique de ce camping-car est en cours d'installation. Donc nous allons y intégrer logiquement Anker Solix. Donc j'en conviens, c'est une installation atypique. Je vous rappelle que ce kit est destiné à être installé dans une maison pour vous faire réaliser d'importantes économies sur votre facture d'électricité. Bon, nous, ce n'est pas le cas. Nous ne payons pas d'électricité, donc elle va venir vraiment en soutien de notre installation. Mais pour nous, le fonctionnement sera exactement le même, puisqu'on peut considérer que notre onduleur, c'est votre EDF à vous. Et donc, elle va être installée de la même façon que sur votre installation à domicile. Donc, je vous rappelle qu'avec ces connecteurs, la plug and play, l'installation est ultra simple et rapide. En moins de 5 minutes, tout est en place et prêt à fonctionner. Donc, on va mettre le MPPT sur la batterie et raccorder l'ensemble sur l'EDF via ce connecteur, je vous le rappelle. Et tout fonctionnera parfaitement en moins de 2 minutes. Donc voilà, tout est en place. La SolarBank est raccordée à notre réseau via ce connecteur. Donc je vous rappelle que la SolarBank dispose de 1500 watts de stockage ainsi que l'extension. Donc on a 3200 watts de stockage. Et pour l'instant, elle est en train d'injecter dans notre réseau toute la production solaire du moment. Donc pour optimiser les gains que vous pouvez réaliser grâce à la SolarBank, je vous conseille de faire l'acquisition du disjoncteur intelligent. Il vous permettra via l'application de régler bien plus finement vos paramètres et de sortir des paramètres d'usine de la SolarBank. Donc l'installation du disjoncteur demande bien plus de technicité que le montage de cette SolarBank. Donc gardez à l'esprit qu'il ne faut jamais intervenir sur un disjoncteur s'il n'est pas hors tension et je vous conseille vivement de vous entourer d'un professionnel. Donc pour vous donner un ordre d'idée du gain énergétique réalisé grâce à la SolarBank, nous consommons actuellement un peu plus de 1000 watts. Donc nous utilisons environ 400 watts de notre réseau électrique, donc qu'on peut comparer à votre réseau EDF. Et donc la SolarBank injecte dans notre réseau un peu plus de 600 watts d'énergie solaire.
Donc c'est réellement efficace. La SolarBank m'injecte 600 watts parce que je lui ai demandé. J'aurais très bien pu lui dire de nous injecter que 200 watts. Grâce au compteur intelligent, ce sont les réglages que l'on peut réaliser. Donc je lui ai demandé d'injecter beaucoup pour économiser mes batteries cellules, puisque nous l'objectif est de finir la journée avec les batteries pleines. Parce que pour nous l'important c'est que ce soit la SolarBank qui vienne en soutien de notre réseau. Donc je ne me rappelle plus si je vous en ai parlé, mais en cas de coupure EDF, nous avons une prise de secours ici sur la SolarBank qui vous délivre 1000 watts en sortie, donc ce qui peut permettre en cas de coupure générale d'EDF de pouvoir y brancher votre congélateur ou votre frigo et d'assurer très largement le fonctionnement de ces appareils branchés sur cette prise. Car en stockage dans ces batteries, nous avons 3200 watts, donc vous avez le temps de voir venir l'extinction totale de vos appareils. Donc défi relevé, l'installation fonctionne parfaitement. Le gain énergétique est très important par rapport à notre ancienne installation. Il nous permet de faire fonctionner jour et nuit nos équipements les plus énergivores et croyez-moi, c'était pas gagné. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens pour accéder à la boutique du fabricant dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.